Paix à toi qui m'écoutes, roi, reine du royaume de mon Dieu. Que le Saint-Esprit envahisse le lieu où tu te trouves maintenant pour écouter sa parole. Au nom de Jésus-Christ et qu'elle te fasse du bien. Aujourd'hui, nous allons creuser dans le psaume 7 où David dit, Éternel mon Dieu, je me retire vers toi. Sauve-moi de tous ceux qui me poursuivent et délivre-moi. De peur qu'ils ne me déchirent comme un lion et ne me mettent en pièces sans que personne ne me délivre. Hmm. Dans ce verset, nous pouvons voir David demander le secours du divin devant un ennemi puissant. Il sait qu'il a droit au secours divin car il est en alliance avec lui, comme toi, comme moi. Une alliance est un pacte, une union, une association. Voilà ce qui nous lie avec le Créateur, notre Créateur. Une alliance divine où chaque partie a une part du contrat à respecter. Et dans cette alliance, ce que tu ignores ne te sert à rien. Alors il te faut savoir tous les points importants de cette alliance. Et si tu ne lis pas la parole, comment tu vas savoir ce qui te lie à ton Créateur? Beaucoup de chrétiens souffrent parfois pendant des années sans savoir que leur souffrance ne leur vient que d'un combat avec un ennemi invisible. Or, il n'y a rien de plus difficile que de combattre avec quelqu'un qui est très rusé, qui est plus vieux que nous et en plus de surcroît, il est très méchant. Mais Dieu nous a donné la grâce de pouvoir l'identifier par ses œuvres qui sont bien visibles. Avoir une maladie est signe qu'un mauvais esprit est là présent. Une migraine, l'esprit de migraine est là. Il faut le combattre, il faut appeler le secours du divin. Car tu as droit au secours du divin, tu es dans une alliance. Hmm. Être chrétien et souffrir dans le silence, se disant que c'est la volonté de Dieu, est tout simplement signe que l'on ignore qu'on est dans une alliance divine et qu'on a droit à la santé, qu'on a droit à la bénédiction, qu'on a droit au secours divin. Et ça, c'est pas bien. C'est comme cet enfant qui est dans le palais et qui ne sait pas où le père garde la clé du trésor. Il est donc considéré par le père comme un enfant, non pas comme un adulte. Alors nous devons devenir des adultes spirituels qui discutent avec leur père de choses très importantes, particulièrement de où se trouve la clé de la santé, la clé de la bénédiction. Nous devons briller, chrétiens. David poursuit en disant, Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était en paix avec moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et qu'il m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et couche ma gloire dans la poussière. Il faut être sûr de n'avoir pas péché pour faire une telle prière, avoir une parfaite connaissance du chemin de la vérité pour risquer de parler ainsi, avoir un cœur pur, une conscience tranquille, avoir décidé de laisser nos ennemis se battre avec Dieu et nous demeurer dans l'adoration et dans la louange à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Le roi Saül, qui a passé son temps à poursuivre David pour le tuer, alors que ce dernier ne lui a rien fait, ne peut pas se tenir devant Dieu et faire une telle prière. Et parfois, quand nous ne passons pas beaucoup de temps dans la présence de Dieu, certains mauvais esprits viennent rester dans notre présence et nous influencent. Et dans leur présence, nous pouvons prendre de mauvaises décisions. Nous pouvons nous surprendre à détester quelqu'un, à devenir même un associé de l'ennemi par nos actes, par nos paroles.
Celui qui marche dans les ténèbres ne voit pas que le feu est rouge. Alors il continue d'avancer. Il marche, il marche. Il ne voit pas le trou qui est au-devant de lui. Nous devons faire attention. David continue en disant, lève-toi, Éternel, dans ta colère, et lève-toi contre les fureurs de mes ennemis. Nos ennemis nous veulent la mort. Et ils vont nous combattre, ils vont continuer à nous combattre. Mais nous devons devenir de plus en plus des feux, encore plus brûlants. Nous devons augmenter chaque jour le temps que nous mettons dans la prière afin que l'ennemi ait vraiment de sérieux problèmes devant nous. Même si nous avons droit au secours divin, nous-mêmes, nous devons être très difficiles à attaquer. David dit, réveille-toi, viens à moi, accomplis le jugement que tu as ordonné. Que l'assemblée des peuples t'environne, remonte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. Éternel, juge les peuples, juge-moi, Éternel, selon ma justice, selon l'intégrité qui est en moi. Nous désirons tous être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu, comme David. Alors nous devons tous chercher un cahier pour noter qu'est-ce qu'il avait de particulier pour plaire à Dieu. Il dit là qu'il est intègre. Un homme intègre, c'est un homme honnête, un homme entier, incorruptible. Quand il dit qu'il fait ça, c'est ça qu'il fait. Quand il sait que le chemin, c'est là qu'il marche. Il ne marche pas ailleurs. Celui-là, il est intègre. Il dit aussi qu'il est juste. Être quelqu'un de juste, c'est déjà ressembler à Dieu, notre Créateur, qui n'est que justice. Nous avons beaucoup de travail. Et tous ces caractères, nous ne pouvons pas les avoir si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. David continue en disant que la malice des méchants prenne fin. Affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins. Oh Dieu juste. Dieu est mon bouclier. Nous avons vu que le bouclier est une ancienne arme que les soldats en guerre avaient pour se protéger. Mais nous, aujourd'hui, comme David, nous n'avons pas besoin de cette arme car l'Éternel est notre bouclier. C'est dans l'alliance, mon ami. Car il dit dans le psaume 91 plutôt, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent au grand jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Toi, qui es en alliance avec Dieu, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution du méchant, car il est ton refuge, ô Éternel. Car tu fais du Très-Haut ta retraite. Caché à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Tout ennemi qui se pointe doit se battre d'abord avec Dieu et le vaincre avant de t'atteindre. Alors, cachons-nous vite tous les jours à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. David dit, il délivre ceux qui ont le cœur droit. Dieu est un juste juge, un Dieu qui s'indigne en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, Dieu affile son épée et il a bandé son arc, il l'ajuste. Il prépare contre lui des armes mortelles, il apprête des flèches ardentes. Voici le méchant est en travail pour enfanter le mal. Il a conçu le crime, mais il n'enfante que le mensonge. Il a creusé un trou profond
mais il tombera dans la fosse qu'il a faite. Sa malice retournera sur sa tête, sa violence retombera sur son front. Car, comme David, nous pouvons toujours chanter. Je te célébrerai, Éternel, à cause de ta justice. Je chanterai le nom de l'Éternel, le Dieu très haut. Que du haut de son trône, notre Dieu élève les murs de protection autour de toi. Qu'il te bénisse en éclairant chaque jour sa parole devant de toi. Toi qui es amoureux de la parole de Dieu, qui te montre les secrets qu'il a cachés à l'intérieur. Que du haut de son trône, il éclaire par sa puissante lumière le chemin au-devant de toi, afin que jamais tu ne sois du nombre de ceux qui se perdent dans ce monde. Moi, c'est Soldat Victoire et une bougie toujours allumée pour toi.